Laissez vos puissantes croyances guider votre vie. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 20 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, c'est une journée plus que spéciale. Nous commençons une fois de plus une nouvelle pilule de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, de la lumière et de la paix à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important. Les croyances, votre manière de voir la vie et le monde. Comment voyez-vous le monde autour de vous aujourd'hui? Nous allons parler de cela. Qu'est-ce que les croyances? Ce sont des principes d'action. Nos croyances déterminent ce que nous trouvons correct ou faux, ce qui nous fait avancer dans une direction et pas dans une autre. Peu importe si ce que vous croyez est vrai ou pas. Voici donc le problème. Si vous croyez, c'est une vérité, au moins pour vous. Nous avons l'habitude de dire ceci. Nos croyances sur la vie sont comme des lunettes, car nous voyons à travers les verres que nous portons. Supposons que vous croyez que la vie est difficile. Quoi qu'il arrive, vous verrez que tout est difficile car vous y croyez. Ce sont vos lunettes. Vous voyez à travers et essayez de prouver à tout le monde que la vie est difficile. Même si les choses faciles se produisent et que les gens viennent vous aider, vous essaierez de voir le défaut car vous êtes programmé pour cela. Certaines personnes ont des croyances limitantes, du genre « je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, ceci est fort possible, je n'arriverai pas à arrêter de fumer, ni de boire, jamais je n'arriverai à me lever tôt, ni à faire des exercices, ni à mettre de l'argent de côté, ni à m'entendre avec mes parents, ça n'ira jamais mieux. » Les croyances limitantes commencent toujours par des compléments adverbiaux. Je n'arrive pas, je ne réussirai pas, jamais, ce n'est pas possible. Mais ce sont en vérité des signes que notre esprit est malade parce que notre psychisme est associé à une idée limitante de la vie et de notre relation avec elle. Ce sont des idées qui sont réductrices. En bref, si vous avez des croyances réductrices, elles vous limitent. C'est sérieux. Cela n'a rien à voir avec Dieu, mais avec vous. Ça n'a rien à voir avec la vie à l'extérieur, mais à celle à l'intérieur de vous. Nous apprenons ces croyances limitantes avec nos parents, par l'influence que nous avons dans l'enfance, avec la télévision, les proches, les amis, bien sûr. Nous amenons certaines tendances de nos vies passées. Comme nous sommes continuellement en processus de construction, chaque psychisme, chaque personnalité que nous habitons est un ensemble de croyances qui ont une tendance à devenir de plus en plus fortes au fur et à mesure de nos existences. On peut voir qu'il y a des personnes qui, depuis l'enfance, manifestent des croyances optimistes ou pessimistes, même si leur milieu dit le contraire. Par exemple, il y a des personnes qui vivent beaucoup de difficultés avec les parents, et pourtant, ils sont optimistes. Le père est nerveux, mais le fils est calme. Et l'on dit, comment cet enfant peut être si calme au milieu de tout cela? C'est l'héritage spirituel. Où est-ce que je veux en venir avec notre pilule d'aujourd'hui? Les croyances réductrices vous ont limité et les croyances positives se sont affirmées. Les croyances positives réalisent ce en quoi nous croyons dans l'environnement extérieur, renforçant ce que nous croyons à l'intérieur. Exemple, je veux apprendre le japonais, je veux apprendre le mandarin. Je ne sais pas par où commencer, mais j'en suis capable. Voici une croyance positive qui va vous amener à agir dans le monde réel pour apprendre une nouvelle langue. Je veux améliorer mes finances, mais je ne sais pas par où commencer, mais je peux y arriver. Je vais me renseigner, je vais apprendre, je vais chercher de l'aide. Je peux améliorer mon rapport avec ma maladie. Il n'y a aucun moyen de guérir, je vais apprendre à mourir dignement. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Nous devons dire adieu à cette terre à un moment ou à un autre. Si c'est le cas maintenant, que ce soit de la meilleure façon possible et la plus légère. Ça ne doit pas être lourd. Mais il y a plusieurs façons pour moi d'améliorer ma santé, de bien vivre avec ma maladie. Si ma maladie n'a pas de guérison, je vais apprendre à faire cela. Mais si j'ai une chance de guérir, c'est difficile,
mais ça existe. Je vais faire tout le nécessaire. La croyance positive nous donne de l'énergie en toutes circonstances, indépendamment du sens de notre chemin. Sans les croyances positives, nous ne pourrions pas être heureux. C'est la croyance positive qui nous fait croire en l'amour, malgré la peur d'aimer, de ne pas être aimé en retour. Elle nous fait prendre des risques, malgré la peur des frustrations qui nous font quand même vivre. Cultiver les bonnes croyances est fondamental pour nous affranchir des peurs et prendre en main notre destin, ainsi que votre envie d'être heureux. Donc la pilule d'aujourd'hui vous invite à faire attention aux croyances limitantes que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut qu'elles changent. Juste en prenant conscience qu'elles existent, elles commencent déjà à s'affaiblir. La croyance limitante est forte tant qu'il n'y a pas conscience qu'elle existe, puisque nous en sommes totalement dominés, maudissant quiconque veut nous montrer le contraire. C'est drôle cela, la personne est en train de se noyer et veut taper sur le sauveteur. C'est fou. Quand nous avons conscience de nos croyances positives, nous les validons, les renforçons, les rendons plus puissantes. C'est un sujet profond et vaste pour parler rapidement ici. J'aimerais juste vous attirer l'attention sur cela. Tous les grands chefs spirituels ont convaincu au cours de leur existence leurs croyances limitantes pour vivre continuellement leurs croyances positives. Ce qui leur a apporté l'estime de soi, l'automotivation et l'audace d'agir dans le monde réel, ainsi que la meilleure version d'eux-mêmes, leur moi sacré. Faites cela à partir d'aujourd'hui. Profitez que le week-end est là, libérez vos croyances positives, écrivez-les sur un papier. J'aime l'idée d'écrire. Écrivez « Comment serait ma vie si j'avais la certitude de ne jamais échouer ? Comment serait ma vie si j'avais la certitude de ne jamais faillir ? » Laissez les idées venir. Ces réponses sont probablement le fruit des désirs que vous ne laissez pas se manifester à cause des croyances limitantes, de la peur de l'inconnu, et ainsi de suite. Mais si au moins vous vous donniez le droit de rêver, d'extérioriser votre lumière et croire en sa manifestation, probablement ce premier pas vous amènera vers le deuxième, qui est celui d'agir dans le monde réel, concret, et ensuite au troisième, au quatrième et au cinquième, jusqu'à ce que vous voyiez les résultats. Rappelez-vous ceci, tout résultat ici dehors, tant dans les finances que dans la vie affective, professionnelle, la santé, est le résultat des décisions bonnes ou mauvaises, que nous prenons ici à travers nos croyances. De la lumière et de la paix à vous tous. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier de partager les pilules de l'Évangile. Grâce à vous, peu à peu, elles atteignent un grand nombre de personnes partout dans le monde. En même temps, nous avons réussi à toucher plus de cœurs, ce qui est notre objectif principal. Je vous prie de ne cesser jamais de prier. Je vous fais cette demande de ma part et de la part de tous ceux qui œuvrent dans notre projet, car nous sommes les uns pour les autres. Nous savons qu'il y a des barrières, mais le bien est certainement plus puissant et plus grand pour nous aider à passer par toutes les difficultés. Vos prières sont très importantes. Je voulais juste exprimer à nouveau notre affection et notre gratitude. Nous ne devons pas cesser de dire quelque chose de bien à quelqu'un lorsque nous en avons l'occasion. Et vous me donnez chaque jour les raisons pour vous remercier. Que vous ayez une belle journée avec des croyances positives et que les croyances limitantes s'en aillent. Il n'y a plus d'espace dans nos vies pour elles. Laissez-les s'en aller. De la lumière et de la paix, à bientôt et à très bientôt.